Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Technique pour tous. Aujourd'hui, on va parler d'un point qui est aussi important dans les dessins techniques. On va parler de la coupe. Il y a plusieurs sortes de coupes. Les coupes, elles permettent de représenter l'intérieur des pièces créées. Comme vous le voyez ici, cette pièce qui est coupée ici. Les coupes représentent la partie de la pièce située dans les plans des coupes et en arrière du plan. Les flèches indiquent les sens d'observation. Les achires indiquent la représentation des matières dans le plan des coupes. Comme vous voyez ici, la représentation AA, ça veut dire que quand on a fait la coupe, c'est l'observateur se situe là où les flèches indiquent, les flèches AA. C'est pourquoi on dit coupe AA. Quand on dit coupe AA et on montre les flèches, ça veut dire que l'observateur se situe devant ces flèches ici. Ces flèches montrent la direction des yeux ou la direction de l'observation de l'observateur. C'est ça. Certaines coupes peuvent représenter des cas particuliers. Coupe brisée à plan parallèle. Parfois, on fait la coupe brisée juste parce qu'on veut réellement montrer qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de la pièce. C'est le cas de notre exemple ici. On a fait la coupe brisée qui passe dans le premier trou. Ça vise aussi les centres et ça passe dans le deuxième trou. On l'a fait juste pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se trouve réellement au milieu dans ces trous. Et vous pouvez voir comme la flèche indique la direction de l'observation. C'est dans ces côtés, de ces côtés ici. Et donc, directement, c'est la vue de gauche. Il est placé à droite. Et on voit comment ça se passe. Ici en jaune, ce sont les achires. Et en blanc, ce sont les trous qui ont été percés et qui sont représentés comme ça. On va parler, on fera des exercices sur la coupe, on fera des exercices sur tous les points qu'on a vus. Mais premièrement, on va d'abord expliquer, terminer avec l'explication. Il y a la demi-coupe qui est effectuée ici. Il y a la demi-coupe. Vous pouvez voir comment on a coupé la pièce en moitié. On n'a pas réellement terminé à couper. Il y a la coupe locale. La coupe locale, c'est quand on coupe précisément à un endroit bien déterminé. Aussi, c'est pour voir comment se passe. Souvent, c'est pour voir comment se passe, comment est le fonctionnement de la pièce là-bas. Et c'est ce qui fait que les gens puissent faire la coupe locale. Aussi, vous allez voir la direction des flèches. L'observateur regarde de ses côtés et il voit déjà, c'est comme ça se représente. Ici, les AA en jaune. Coupe brisée à plan séquent. Coupe brisée à plan séquent. Donc, vous voyez que la coupe, sur notre exemple ici, la coupe vient sur le premier trou qui se trouve en haut du cercle et ça part un peu dans l'autre axe qui n'est pas l'axe vertical, dans l'autre axe des 45 degrés. Et c'est aussi quand on veut voir un point quelconque, quand on veut représenter un point quelconque, c'est quand on utilise ces autres genres de coupes. Mais souvent la coupe, et on fait la coupe normale comme le premier exemple. Et juste pour voir les trous, pour voir à l'intérieur de la pièce, pour voir les vues cachées qui sont à l'intérieur. C'est ça l'importance de la coupe. Et puis quand on fait la coupe locale, coupe brisée, c'est juste pour montrer les fonctionnements, pour une bonne compréhension à la personne qui va travailler la pièce, à la personne qui sera dans l'atelier. Parce que depuis le début, on vous a dit que les dessins techniques, c'est un moyen de communication pour les techniciens. Alors, on doit être plus clair, on doit être le plus explicatif possible avec les dessins, la cotation et la représentation. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin.
Aimez, abonnez-vous, partagez la vidéo. On parle de la section dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Merci. Bye bye.